Donc aujourd'hui, nous allons parler de la modification de la loi AGEC par le décret de février 2024. Et en première partie, nous allons parler de la dite loi AGEC, donc loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc pour rappeler cette loi AGEC, c'est une loi qui a été prise en 2020 dans une volonté en fait d'accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de notamment limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle est composée de 130 articles. Évidemment, nous n'allons pas citer l'ensemble de ces articles, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont assez intéressants pour nous en tant qu'acheteurs publics. Donc notamment l'article 33 qui est venu créer le label anti-gaspillage alimentaire. Donc c'est un label qui vient récompenser les pratiques exemplaires en termes de gaspillage alimentaire, qui vient récompenser à la fois les acteurs publics et privés. Ensuite, nous avons l'article 55 qui pose une obligation de réduction de la consommation des plastiques. C'est notamment à cet article que nous devons le fait de manger avec des couverts en bambou quand nous achetons une salade à la boulangerie, donc qui interdit notamment les couverts et les pailles en plastique depuis le 1er janvier 2021 et qui pose également l'obligation de recours à des logiciels dits éco-conçus afin de limiter la consommation en fait d'énergie liée à l'utilisation de ces logiciels. On peut également mentionner l'article 60 qui impose une obligation d'achat de pneumatiques réchappés, c'est-à-dire remis en état, à l'exception du fait s'il y a eu une première consultation infructueuse ou bien un achat de véhicules d'urgence ou de véhicules militaires. À ce moment-là, on pourra acheter, en tant qu'acheteur public, des pneumatiques neufs. Et pour terminer ce petit panel, on a l'article 106 qui pose une obligation de délivrance par les centres de collecte des déchets d'un bordereau de dépôt de déchets qui permet en fait une traçabilité de ces déchets et qui peut être utile dans les marchés publics quand on impose une réutilisation et un tri des déchets. Donc, nous pouvons relever 5 objectifs principaux de cette loi. Premièrement, le fait de sortir du plastique à usage unique. Ensuite, le fait de mieux informer les consommateurs, de lutter contre le gaspillage, agir sur le tri des déchets et agir contre l'obsolescence programmée, notamment par l'indice de réparabilité. Maintenant, nous allons porter une attention plus particulière sur l'article 58 de cette loi AGEC. C'est l'article phare qui exprime que les biens acquis annuellement sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Cet article, il est complété par le décret du 9 mars 2021 qui est venu fixer une liste de 17 produits ou catégories de produits dont la part minimale doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, en étant précisé que seuls les marchés de fourniture sont concernés. Avant de nous attarder sur cette liste de produits qui a été posée donc par le décret, nous allons faire un rappel des définitions de réemploi, réutilisation et recyclage qui sont des mots que l'on confond souvent et qui sont définis par l'article L541-1-1 du Code de l'environnement. Donc, premièrement, le réemploi, c'est l'utilisation pour un usage identique de substances, matières ou produits ayant déjà servi, mais qui ne sont pas arrivés à l'état de déchets. Par exemple, des vêtements de seconde main. Donc, on réutilise tout simplement des vêtements sans qu'ils soient passés par la case déchets ou du matériel informatique d'occasion. A contrario, la réutilisation, on est sur des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets, mais qu'on va pouvoir réutiliser pour un usage identique ou non. Par exemple, des téléphones reconditionnés, donc qui ne fonctionnaient plus et qu'on a réparés, ou bien des cartouches remanufacturées. Et le recyclage, c'est la récupération de déchets pour ensuite transformer ces matières.
Donc, le décret de 2021, il a émis une liste, comme je vous disais, de 17 produits qui se présentent comme suit, avec 2 colonnes. Vous voyez donc la première colonne, pourcentage issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc, elle fixe pour chacune des 17 catégories de produits, en fait, le pourcentage minimal des dépenses correspondant à l'achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou bien intégrant des matières recyclées, quelle que soit la part respective de chacune de ces catégories dans ce pourcentage minimal. La seconde colonne, donc qui est tout à droite, la seconde obligation, elle porte sur la part minimale de biens issus des seuls réemplois ou réutilisations, donc hors matières recyclées. Et ces taux, ils sont compris entre 5 et 20% pour 13 catégories de produits, et tandis qu'il y a 4 autres catégories qui ne font l'objet d'aucune obligation. Et donc, pour ces 4 catégories, les pourcentages minimaux définis donc, dans la première colonne pourront être satisfaits par le seul achat de produits intégrant des matières recyclées. Alors, pour faire une liste non exhaustive de ces produits ou catégories de produits, on peut citer les vêtements, linge, sacs d'emballage, imprimés, brochures. On trouve aussi les matériels de fourniture informatique, ordinateurs, les photocopieurs, cartouches d'encre, mais également la téléphonie mobile, équipements de transport, véhicules, bicyclettes, jeux, jouets, mobilier, vaisselle, appareils ménagers. Et pour terminer, les bâtiments préfabriqués ou bâtiments modulaires. Cette loi AGEC, elle est complétée par un arrêté et par un décret. Donc, le décret, je vous l'ai déjà mentionné, mais il vient également préciser que ces proportions minimales fixées par produit ou catégorie de produits, elles sont exprimées en pourcentage, en fait, du montant total acheté hors taxe de la dépense consacrée à l'achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l'année civile. Donc, on est vraiment sur une liste de 17 produits dans lesquels on va devoir inclure un pourcentage de réemploi, réutilisation ou recyclage. Et ce pourcentage, il se fixe sur le montant total hors taxe par catégorie à l'année. Ensuite, cette loi, elle est complétée par un arrêté qui vient exprimer que ces parts minimales, elles s'appliquent sur la dépense annuelle totale effectuée par segment d'achat concerné et qui font l'objet d'une déclaration annuelle spécifique à l'OECP. Alors, l'OECP, c'est l'Observatoire économique de la commande publique, qui est un observatoire en fait rattaché au ministère de l'économie et c'est une obligation imposée par le Code de la commande publique. Il constitue une instance de concertation et d'échange d'informations entre les différents acteurs de la commande publique et donc les acheteurs publics par le biais de la plateforme REAP devront déclarer s'ils respectent bien les obligations de la loi AGEC. Passons maintenant à la seconde partie sur donc l'apport du décret du 24 février 2024 et donc en quoi la loi AGEC est venue être modifiée par ce décret. Ce décret, il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024, donc dans vraiment pas longtemps, et il est venu en effet abroger le décret dont nous parlions précédemment du 9 mars 2021. Alors, le premier ajout de ce décret qui ouvre en fait un peu le dispositif de prise en compte, c'est la possibilité de prendre en compte les acquisitions gratuites via le don, qui pourront maintenant être valorisées. On n'est plus simplement sur la prise en compte des fournitures dans les marchés publics, mais tout ce qui est acquisition gratuite via le don, on pourra le valoriser pour répondre aux obligations de la loi. Deuxièmement, ce décret, il est venu fixer de nouveaux objectifs en modifiant la liste des produits visés et en augmentant la part minimale des acquisitions qui doivent être issues des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Et également, toujours dans la continuité de la prise en compte des dons, on a une prise en compte élargie puisque on va pouvoir compter en fait les achats publics de fournitures, qu'ils soient réalisés à titre principal ou accessoire, et même les marchés mixtes. Alors, les marchés mixtes, ce sont des marchés qui vont mêler travaux et fournitures ou services et fournitures. Concernant la modification en fait de la liste, on a certaines catégories qui vont être supprimées, certaines qui vont être regroupées, d'autres simplifiées en fait pour être élargies.
On en a qui vont être ajoutés, notamment les équipements de collecte de déchets ou les articles et équipements sportifs. Mais de manière générale, on est quand même sur des modifications pour créer en fait une simplification et élargir les catégories. Par exemple, lui parler de sièges, chaises, articles assimilés, pièces connexes. On parle quand même de mobilier urbain dans leur globalité. C'est pareil pour tout ce qui va être appareil ménager. Maintenant, concernant la simplification de lecture apportée par le décret de 2024, on est venu enlever en fait les deux colonnes cumulatives où on avait, rappelez-vous, la première qui parlait du pourcentage issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, et la seconde qui venait compléter en disant dont pourcentage issu du réemploi ou de la réutilisation, donc en excluant les matières recyclées. Et c'était pas des formulations les plus claires, ça a été difficilement lisible par nombreux d'entre nous. Donc, on est venu complètement modifier cela par le décret. Et donc, maintenant, on a une première colonne qui présente la proportion minimale d'achats à respecter en matière de réemploi ou de réutilisation pour la catégorie de produits correspondante à l'année. Et la deuxième colonne qui vient poser la proportion minimale d'achats à respecter applicable en matière de produits intégrant des matières recyclées. Donc, on a deux colonnes distinctes, la première pour le réemploi et la réutilisation, la deuxième pour les matières recyclées, et c'est beaucoup plus clair. Le décret il fixe également une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu'en 2030. Donc, on a 2024, 2027, 2030. Donc, on va avoir des pourcentages qui vont évoluer pour progresser d'année en année sur le pourcentage pris en compte dans ces considérations-là. Donc, le nouveau décret il se présente comme suit. Il fixe cette liste-là. On a également la suppression des codes CPV, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qui est intéressant, une fois qu'on a décrypté, donc on a fait un rappel de la loi AGEC, on a décrypté le nouveau décret, on va voir comment on peut mettre cela en œuvre dans nos marchés publics. Donc, je vais vous proposer deux solutions. Premièrement, prendre en compte cette loi AGEC par une clause et éventuellement le compléter par un critère. Donc, la clause, elle peut être rédigée comme suit, c'est-à-dire conformément aux exigences en matière de réemploi, réutilisation et recyclage de la loi AGEC, donc loi numéro 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et à son décret d'application du 21 février 2024. Les références proposées par le candidat devront être à minima composées de X% de matières recyclées issues du réemploi ou de la réutilisation. Bien évidemment, ce X%, vous vous référez au nouveau décret au tableau et donc vous prenez la première colonne pour les matières recyclées ou issues, pour les matières du réemploi ou de la réutilisation et la deuxième colonne pour les matières recyclées. Cette clause, attention, il va falloir qu'elle soit complétée par une demande de fiches techniques. Alors, pourquoi demander des fiches techniques? Tout simplement pour vérifier en tant qu'acheteur public que ceux qui nous ont déclaré qui étaient les matériaux déclarés issus du réemploi ou de la réutilisation ou du recyclage le sont bien. Donc, on va venir demander des fiches par une clause toute simple que je vous propose ainsi, les fiches techniques attestant de la composition des produits, notamment sur le pourcentage de matières recyclées issues du réemploi ou de la réutilisation, devront être fournies. Ensuite, ce qui est important, c'est d'adapter les pièces financières et notamment, généralement, dans un achat de fourniture, on est en prix unitaire, donc on va venir adapter notre BPU et notre DQE en prévoyant une colonne supplémentaire pour que le candidat il puisse très facilement préciser pour chaque référence si celle-ci intègre des matières recyclées issues du réemploi ou de la réutilisation. Donc, comme je vous propose juste en dessous, vous voyez, entre unité et préunitaire, ou vous pouvez le mettre après, peu importe, vous rajoutez une colonne pour demander si cet achat est issu soit du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage par oui, non, ou vous triez réemploi, réutilisation et vous le séparez de recyclage, mais vous pouvez tout simplement rajouter une colonne comme je vous le montre ici. Ce qui est intéressant quand on impose une clause, c'est d'y ajouter un critère et de faire fonctionner clause et critère. C'est très intéressant parce que le critère, on est vraiment sur le choix de l'attributaire, alors que la clause, on est dans les conditions d'exécution. Donc, les deux ensemble forment une belle synergie et c'est intéressant de travailler avec ces deux outils-là. Donc, le critère, il va servir à valoriser les entreprises qui vont proposer en fait plus
que ce qu'impose la loi. Et nous, ce qu'impose la loi, on l'a repris dans la clause d'exécution. Donc, on peut partir sur un critère comme suit, performance sur la part de matière recyclée issue du réemploi ou de la réutilisation intégrée dans la composition des produits en référence, en précisant que le candidat indiquera le pourcentage supplémentaire qu'il propose en plus de celui imposé au CCTP concernant les matières recyclées issues du réemploi ou de la réutilisation. N'hésitez pas, à chaque fois que vous mettez un critère environnemental, surtout s'il y a des sous-critères, à préparer un cadre de mémoire environnementale afin que le candidat il puisse très simplement répondre à ce critère via le cadre de mémoire environnementale et ne pas se disperser. Comment vous allez le noter? Vous pouvez le noter en montant ou bien en nombre de lignes de référence, donc ou pourcentage de montant, en fait, comme c'est imposé dans la loi AGEC, ou bien nombre de lignes de référence, c'est-à-dire au plus il y a des lignes de fourniture qui sont concernées par le réemploi ou la réutilisation, au plus vous allez valoriser ce candidat. Néanmoins, la prise en compte par le montant est quand même plus incitative, dans le sens où si c'est que des petites lignes à petit montant, le candidat, au final, il sera mieux noté que quelqu'un qui a moins de lignes, mais qui concerne des plus gros segments d'achat. Ensuite, tout simplement, si vous prenez une analyse par le montant, vous l'analysez comme vous notez votre prix. Nous, à la métropole, comment on fonctionne? On attribue la note la plus élevée au meilleur candidat, en fait, au candidat qui nous a proposé la meilleure solution. Et ensuite, on va faire la meilleure solution sur celle analysée fois, donc nous, 6, parce que c'est la note maximale, c'est 6, et ça va nous donner à chaque fois la note pondérée. Donc, de manière dégressive, on va noter les candidats comme suit. La deuxième solution, c'est d'allotir et de créer vraiment un lot séparé et dédié, soit au réemploi et à la réutilisation, soit aux matières recyclées. Donc, l'intitulé du lot, attention, il devra intégrer ces mentions réemploi, réutilisation ou bien matière recyclée. Et vous rappelez bien dans vos documents de la consultation que les références proposées par le candidat devront être à 100% issues du réemploi et ou de la réutilisation ou bien des matières recyclées dans ce lot dédié. Ensuite, petit conseil, mentionnez toujours au sein du règlement de la consultation, donc que vous choisissiez d'allotir ou que vous choisissiez juste d'intégrer une clause d'exécution et peut-être ajouter à un critère, mentionnez toujours dans votre règlement de la consultation que cette consultation, elle intègre les exigences issues des objectifs de la loi AGEC. Donc, par une clause comme suit, cette consultation intègre des exigences en matière de réemploi, réutilisation et ou recyclage conformément aux objectifs de la loi AGEC. Ensuite, dans le règlement de la consultation, toujours, si vous choisissez de fonctionner par clause, faites référence au CCTP, au CCP ou au cahier des charges en fonction du document que vous avez choisi, mais faites référence au document d'exécution en disant le CCTP précise les modalités d'exécution de cette mise en œuvre. Autre conseil que je vous donne, redéfinissez toujours les termes de réemploi, recyclage, réutilisation, que ce soit dans votre cadre de mémoire technique ou cadre de mémoire environnementale ou règlement de la consultation. Rappelez les définitions du Code de l'environnement, car les entreprises, elles n'ont pas toujours ces notions en tête et parfois elles vont répondre à côté tout simplement parce qu'elles confondent en fait ces mots-là.